Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Top 243 News, www.top243news.com. Ici, nous sommes dans la commune de Lingouala où nous allons vivre le 24 heures avant la fin de dépôt des candidatures à la députation provinciale. Moi et vous, nous allons vivre ensemble comment ça se passe, ces dépôts de candidatures à la députation provinciale. On va aussi suivre quelques réactions auprès de ces candidats et on va, bien sûr que oui, se retrouver juste après. Ici, le policier remplit les coordonnées des gens qui viennent avec la carte de coordonnées. Le numéro de carte d'électeur, ça sera mis quand on va faire la service de commandant Komélie. Ça c'est comme ça. Il y a sa commune là. Comme ça, toi. Ah, on part. Quelle option? Automatique. Le mandat. Stylo, j'ai mis ça. Ma affiché. Josué.
Vous venez de suivre avec moi les images de cet engouement ici vers la maison communale de Lingwala. Mais je voulais suivre aussi les interviews, les réactions, à part ça, du président, directeur qui est en train de superviser ici dans la maison communale de Lingwala, mais aussi pour ceux-là qui sont venus récupérer leur carte de lecteur. On va aussi avoir quelques réactions de députés ou encore des candidats qui sont venus déposer leur candidature à la députation provinciale. Suivez. Ça m'a fait plaisir parce que ça va me faciliter à engager mes processus que je devrais entreprendre depuis longtemps. J'étais bloqué par rapport à ça. Et ça m'a fait plaisir parce que ça va me faciliter dans mes processus. En fait, j'avais mon portefeuille, c'était un certain matin. Je me précipitais pour prendre le transport et voilà. Je n'avais pas la présence d'esprit parce que mes pensées étaient déjà arrivées là où je me rendais. Et en étant un peu en dehors de moi, j'avais perdu mon portefeuille, y compris toutes les cartes qui contenaient l'argent et d'autres. J'avais perdu et j'ai vécu pendant un certain temps sans avoir la carte et c'était vraiment une vie dure. Et par la grâce de Dieu, voilà, je me suis retrouvé. Bon, le sentiment que j'ai, d'abord, j'avais plein des histoires que je devrais faire, des processus que je devrais engager, comme je le disais. C'était stoppé parce que j'ai manqué la carte. Et en plus, je n'ai pas le passeport. Donc, je devrais dépendre que de la carte. Et après avoir eu comme ça, et je pense que mes processus vont évoluer comme il se doit. Je n'ai rien payé, et tout est gratuit. Personne ne m'a demandé l'argent. Et je n'ai donné l'argent à personne. C'est une idée que j'avais déjà eue avant de trouver la nouvelle carte. J'avais pensé que je devrais faire photocopier en couleur et puis on devrait mettre l'histoire là, emballer en fait. De sorte que j'ai deux cartes qui sont du genre original quoi. Et je vais garder l'original à la maison, utiliser la photocopie en cas de besoin, ou soit d'une obligation qui demande l'original, je viendrai avec. La CENI ne m'a pas interdit, s'il y a des interdictions, je ne suis pas au courant. Pour être député provincial dans la ville de Kinshasa. Et ma circonscription, c'est la commune de Lingwala, la commune urbaine de Lingwala. En réalité, je n'ai pas attendu la dernière journée ou le dernier jour, mais c'est plutôt l'engouement qu'il y avait pour les candidatures à cette période. Il y a les candidatures pour les élections municipales, il y a les candidatures pour l'élection provinciale. Donc il y avait beaucoup du monde. Maintenant, comme vous le remarquez, la situation s'est désengorgée un peu. Et c'est à cause de ça que j'arrive à cette date ici pour déposer mon dossier de candidature. S'il vous plaît, papa. Voilà. Donc nous de la diaspora congolaise, diaspora consciente, et moi personnellement je suis écœureux de voir la manière dont mon pays ne fait que s'enliser dans le gouffre. Alors conscient que nous sommes de la diaspora congolaise, surtout moi personnellement, je me suis dit non, on ne peut pas laisser continuer. On ne peut pas laisser notre pays continuer à s'enliser dans le gouffre. Donc il est temps pour nous de venir, d'apporter notre expérience, notre expertise pour le développement de notre pays. Nous, Congolais, surtout nous qui sommes de la diaspora, si nous ne faisons rien pour notre pays, eh bien personne ne le fera à notre place. Il est donc de notre devoir de pouvoir travailler en synergie, en commun accord, animé comme un seul homme, pour faire sortir notre pays du gouffre dans lequel il s'est enlisé. Oui, notre bureau est toujours complet et prêt à recevoir les dossiers. Quel que soit l'engouement, nous avons toujours réparti le travail de manière à nous permettre d'absorber tous les dossiers qui vont venir. En ce moment-là, c'est tout le monde, nous convertissons tout le monde, et les juristes vérificateurs, et les réceptionnistes, et les informaticiens. Tout le monde est converti en ce moment-là pour absorber quel que soit l'engouement de candidatures qui viendront. Parce que nous en avons 39 pour les conseils communaux,
répartis de la manière suivante. Nous avons la commune de la Gombe qui a 9 sièges, Kinshasa aussi a 9 sièges, Barumbu, Lingwala et Kitambo, ils ont 7 sièges. Ça fait au total 39. Même s'ils viennent déposer pour toutes les circonscriptions, nous recevrons en ce moment-là 39 dossiers. Et les 39 dossiers, il faut les multiplier au prorata de regroupements politiques ou partis politiques ou même des indépendants qui viennent aussi déposer, parce qu'il y a aussi des indépendants qui viennent. Le bureau, la DGRAD, est toujours notre partenaire. Il venait très souvent accompagné du ministère de l'Intérieur. Leur rôle, c'est de mettre les notes de perception. Parce que le paiement qu'on fait ici, beaucoup de gens disent que c'est l'argent de la CENI. L'argent n'entre pas dans le compte de la CENI. Cet argent entre dans le compte du Trésor. Mais comme c'est de l'argent qui entre dans le compte du Trésor, ça doit être accompagné avec les personnes attitrées, dont les services de DGRAD et du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi vous avez trouvé là-bas la DGRAD qui est en train de délivrer les notes de perception pour permettre aux candidats d'aller payer à la banque. Mais même à la banque où ils vont payer, ce n'est pas dans le compte de la CENI, c'est dans le trésor public où ils versent cet argent qui est non remboursable. Ce sont des frais de dépôt. Ce n'est même pas les frais de candidature, non. Ce sont les frais de dépôt. Ils les déposent dans le compte du trésor public. C'est pourquoi vous avez trouvé qu'il y a là-bas dehors ce service-là qui est organisé. Mais de l'autre côté, l'engouement que vous avez trouvé, parce que nous ne pouvons pas recevoir et les candidats au niveau du bureau ou dans l'enceinte à l'intérieur du bureau. Nous avons organisé dans les tentes dehors toutes les cartes que nous imprimons, tous les duplicataires imprimés. Il y a quelqu'un que nous chargeons qui va dehors, qui appelle ceux qui avaient déposé selon les différentes dates de dépôt et de délivrance que nous leur avons données à l'avance. Donc c'est cette manière-là, nous avons réparti de cette façon pour ne pas que l'une des activités empiète l'autre ou ça nous mette en difficulté de pouvoir bien œuvrer. Ce qui le demande aux requérants, ça ne nous engage pas. C'est un autre service. Ce n'est pas le service géré par la CENI. C'est une autre institution. Et ils ont des frais. Les frais qu'ils reçoivent, ça ne nous engage pas. Ça, ce n'est pas à notre niveau, c'est une question qu'on peut leur poser. Mais nous savons qu'il y a certains recouvrements que font les services de la police, mais nous ne savons pas la hauteur de ce qu'ils demandent. Monsieur le Président, merci. Mais ce qui est mauvais, que ça soit interprété comme si c'est la CENI qui demande de l'argent pour obtenir ou délivrer les duplicataires. Nous donnons tout gratuitement. Aujourd'hui encore, pour revivre ces moments pour les 24 heures avant la fin de dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Ici, nous sommes dans la commune de Lingwala, précisément dans la maison communale de Lingwala, où on a vécu ensemble quelques dépôts, mais aussi l'engouement, ces petits engouements qui pourraient être témoins pour quelques heures. Mais laissez-moi vous dire que encore ces dépôts pour la députation provinciale restent une question incertaine, parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment un grand nombre de candidats qui sont venus pour déposer, mais à part ça aussi pour compte de ceux-là qui veulent prendre les cartes d'électeurs. On a constaté depuis quelques temps que les cartes d'électeurs essaient un peu de disparaître, quelques images ou encore les noms qui sont mentionnés. Vous regardez derrière moi comment l'engouement aussi est incertain, avec la joie immense. Les candidats sont là pour déposer. Restez avec nous sur Top DC 43 News et www.topdc43news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.topdc43news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.